vérifie de faveur. la victoire. Je sais qui J'ai je la suis. victoire. Je marche de la puissance. J'ai la Bravo victoire. le Seigneur. Vérifie de faveur. Je sais Moi, qui je je suis. marche dans la puissance. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis. Le thème du message de ce matin, c'est sur les traces de Jabet. Acclamons le Seigneur pour cela. Sur les traces de, disons avec moi, dites avec moi, sur les traces de Jabet. Est-ce que tu peux le dire encore? Alors, prenons 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset, on va dire, le verset 9 et 10. Pas à partir, le verset 9 et 10. Je lis. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dis amen à la parole de Dieu. À bien des égards, l'histoire de Jabet est très, très instructive. Elle n'a pas commencé positivement, mais elle s'est achevée dans le triomphe. Dans le triomphe des grands accomplissements divins, dans le triomphe de l'épanouissement, dans le triomphe du bonheur. Et quelque part, c'est même mieux. Vous savez, c'est mieux de commencer dans la souffrance et terminer dans la joie. C'est mieux de commencer dans la détresse et terminer dans le bonheur, plutôt que de commencer dans un semblant de bonheur et terminer dans la tristesse. Un peu comme les mystiques et notamment les rosicruciens le vivent. Vous savez, la rose-croix, comme le nom l'indique, c'est rose-croix. Donc les gens commencent leur vie dans la rose et terminent par la croix. Avec Jésus, nous commençons dans la croix et nous terminons dans le bonheur. Alléluia. Donc il ne faut pas être de la rose-croix. Jabet avait commencé sa vie dans la douleur. Le nom Jabet veut dire douleur. Et sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle avait trop souffert lorsqu'elle était en travail pour mettre Jabet au monde. De sorte que elle a collé à Jabet le souvenir de sa souffrance. Et comme vous connaissez le pouvoir de la nomination, vous savez que le nom agit. Le nom conditionne la destinée. Le nom affecte l'histoire d'une personne, son avenir. Le nom que tu portes est une signature sur ta vie. Amen. Donc ce nom détermine ton avenir. Malheureusement pour Jabet, à cause de la souffrance de sa mère, on va lui donner le nom de Jabet qui veut dire douleur. De sorte que, peu importe ce que Jabet faisait, on l'appelait douleur. Même quand il rendait service et qu'on voulait lui dire merci, on dit douleur, merci. En clair, partout où il passait, c'était douleur. Sa vie était douloureuse et partout il rappelait le souvenir de la douleur de sa mère. De sa mère. Jabet, au regard de ce que fut le commencement de sa vie, personne ne pouvait lui faire confiance. Parce que vous savez, même si nous sommes conscients que sur cette terre, la souffrance est réelle, mais on n'aime pas voir la souffrance. Et on n'aime pas voir, vous voyez, quand certaines personnes souffrent en permanence,
on a tendance à croire, soit elles sont sorcières, soit elles sont maudites. En tout cas, on associe la souffrance à la poisse. N'est-ce pas? Quand quelqu'un souffre de manière chronique, on associe sa souffrance à la poisse. Et on peut même s'éloigner de la personne parce que on a peur qu'elle ne nous contamine avec sa souffrance. Imaginez donc ce que Jabez a dû vivre au moment où il grandissait. Mais ce qui personnellement m'intéresse dans cette histoire, et je bénis Dieu de l'opportunité que nous avons à répéter ce message ce matin. Alléluia. C'est vrai que certainement, les choses ne seront pas dites comme elles ont été dites à la veillée. À la veillée, nous avions eu toute la nuit. Mais quoi qu'il en soit, je crois que si le Seigneur a permis que ce message soit repris, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu avec la conviction de vous partager la suite du message sur gagne le combat qui va te révéler. Mais il s'est imposé à moi de rappeler encore ce message auquel j'ai donné un nouveau titre pour la circonstance, à savoir sur les traces de Jabez. Pourquoi l'histoire de Jabez est à bien des égards instructive? Premièrement, parce que cette histoire nous rappelle que peu importe la façon dont on commence la vie, on peut la terminer autrement. Dis Amen. L'histoire de Jabez nous rappelle que peu importe la façon dont on commence la vie, peu importe comment on est entré dans la vie, peu importe notre introduction dans la vie, la conclusion peut être différente. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxièmement, l'histoire de Jabez, et en cela c'est très encourageant, nous rappelle que le malheur n'est pas une fatalité. Le malheur n'est pas une fatalité en clair. Ce n'est pas parce que je connais le malheur aujourd'hui que toute ma vie sera une vie de malheur. Je peux à un moment donné, si je prends conscience et que je deviens partenaire avec Dieu, je peux arrêter le malheur sur ma vie. Et c'est en cela que l'histoire de Jabez nous instruit. Autre chose qui rend cette histoire instructive, c'est que l'histoire de Jabez nous permet de comprendre que si nous sommes déterminés, disposés à crier à Dieu, la voix du malheur finira par se taire. C'est-à-dire que si nous refusons de nous taire, le malheur va se taire. Ça, c'est une des leçons. Et autre chose qui me réjouit quand je lis cette histoire, et d'ailleurs, je le disais à la veillée, vous savez, il n'y a que 2 versets qui parlent de Jabez. 2 versets. Mais des volumes de livres ont été écrits sur cet homme. Des volumes de livres. Mais pourquoi? Parce que les intelligences théologiques, les intelligences spirituelles, les rachetés de Dieu, qui se sont penchés sur l'histoire de Jabez, ils ont découvert une source d'inspiration. Ils ont compris que c'est une histoire qui pourrait être la tienne, qui pourrait être la mienne, qui pourrait être l'histoire de chacun de nous. En cela, l'histoire de Jabez inspire. Amen. L'histoire de Jabez, elle est instructive parce que c'est un encouragement. C'est un encouragement qui doit résonner en nos cœurs pour nous dire, peu importe notre origine, peu importe notre background, pourvu que nous nous levions contre un système de choses qui nous irritent, qui nous frustrent, que nous ne voulons pas, le changement est possible. Alléluia. Le changement est possible. Et nous allons voir tout cela. Parce que, remarquez ceci. Voici un peu comment l'histoire de Jabez commence. Jabez était plus considéré que ses frères. Mes amis, je l'ai dit à la veillée, c'est impressionnant. Parce qu'on commence, là, on commence la biographie de quelqu'un avec la conclusion de sa vie. Jabez n'était pas né considéré par ses frères. Quand il était adolescent, il n'était pas considéré par ses frères. C'était la douleur personnifiée. Partout, c'était la douleur. Autour de lui, c'était la douleur. Donc, en fait,
il pouvait lui-même perdre l'estime qu'il avait pour lui-même. Autant que les gens dans son entourage n'avaient pas d'estime pour lui. À commencer par sa propre mère. Parce que j'imagine que chaque fois que sa mère le voyait, sa mère le dédaignait. Au point que elle se plaisait à l'appeler douleur. Douleur. Quelle identité pour un enfant? Quelle identité pour un enfant? Mais Dieu met un accent particulier. L'écrivain divin ici, poussé par le Saint-Esprit, a commencé la vie de Jabez, son histoire, avec la partie dorée. Amen. En fait, Dieu veut nous forcer à voir Jabez avec un autre regard. Pas avec le regard de son environnement, pas avec le regard de ce qui a été son entourage, mais avec un autre regard. Et c'est ce que Dieu veut qu'on retienne de sa vie. Dieu veut qu'on tire le son du commencement de sa vie, mais Dieu veut qu'on retienne la fin de sa vie. Il a commencé douloureusement, mais il a terminé heureusement. Que cela soit ton témoignage. Vos amens ne sont pas forts. Que cela soit ton témoignage. Peu importe le degré de douleur qui a caractérisé l'introduction de ta vie, le début de ta vie, Dieu peut mettre une autre signature à ta vie. Alléluia. Dieu peut faire taire la voix de la douleur. Dieu peut mettre un terme au malheur. Et je voudrais, en 7 points, décliner les étapes qui ont permis à Jabez de sortir du carcan du malheur. Oui, toi et moi, nous pouvons refuser le malheur. Dis avec moi, toi et moi, nous pouvons refuser le malheur. Le malheur est un ordre de choses, c'est un système de choses qu'on pourrait ne pas expliquer, être capable d'expliquer. Mais n'empêche, dont nous vivons les effets. Mais on peut refuser. On peut refuser. Vous savez, si on prend du temps pour réfléchir aux causes profondes du malheur qui pèse sur la vie de quelqu'un, ouf, on va aller loin dans sa famille. On va aller loin même avant sa naissance. Certaines des causes de nos souffrances vont plus loin que nos parents. Plus loin que nos parents. Mais, pour nous, enfants de Dieu, ce qui est réjouissant, c'est que peu importe les causes du malheur qui conditionnent la vie de notre famille, nous pouvons nous dégager de cela. Alléluia. Une des choses qu'on apprend tout de suite quand on ouvre la biographie de Jabez, c'est que nous ne sommes pas obligés de subir le même sort que les autres membres de la famille. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, 7 choses, Jabez a fait 7 choses qui lui ont permis de sortir du malheur. 7 étapes ou 7 secrets. Mets ce que tu veux. Mets 7 éléments, mets 7 étapes, mets 7 secrets, mets ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, retiens que ces 7 étapes ont permis à Jabez de rompre de dessus sa vie le joug de la douleur, de rompre de dessus sa vie le joug du malheur, de rompre de dessus sa vie l'étau du malheur. Si tu te rends compte que dans ton élan vers l'avenir, dans ton élan vers ta destinée, tu sens qu'il y a le malheur qui plane sur toi, au point que ce que tu rêves de faire met du temps à se réaliser, alors ce message va te concerner. Mais en même temps que ce message va te concerner, ça va te sortir du pessimisme qui consiste à croire que
ce dans quoi tu te trouves, tu risques de mourir dans ça. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que tu ne mourras pas dans le malheur. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'ignominie parce que Dieu a un rêve pour toi. Et ce matin, si tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut susciter en toi un partenariat afin que toi et Dieu, vous travaillez contre le malheur qui pèse sur ta vie, qui a pesé sur la vie de ta famille, pour que toi, tu sortes de cet environnement de malheur et que ta vie devienne un témoignage pour ta famille. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que toi et moi, nous pouvons devenir le Jabet positif de notre famille. Dis Amen. Nous pouvons devenir le Jabet positif de notre famille. Le tout, c'est de comprendre. Vous savez, quand Dieu nous présente un exemple, comme le cas de Jabet, à travers une biographie, à travers un récit, quand Dieu nous présente quelqu'un comme ça, c'est juste un message. Et le message, c'est quoi? Si je l'ai fait pour lui, c'est que je peux le faire pour Alléluia. Si je l'ai fait pour lui, c'est que je peux le faire pour toi. L'homme que Dieu présente, la biographie que Dieu met devant nous, c'est un échantillon. Vous savez, quand les commerciaux vont dans des entreprises pour présenter des produits aux entreprises, ils vont toujours avec un échantillon. Pour ne pas qu'ils aient à ouvrir tous les cartons. Mais l'échantillon est identique à ce qui se trouve dans le carton. L'échantillon est unique. Mais dans le carton, il y a plusieurs. Dans la Bible, il y a un seul Jabet. Mais dans l'histoire de Dieu avec les hommes, dans l'histoire de Dieu avec les hommes, il peut faire de plusieurs personnes des Jabet. Il y a plein de Jabet dans les cartons de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a plein de Jabet dans les cartons de Dieu. Et je ne sais pas l'intensité du malheur qui pèse sur ta vie. Et je ne sais pas jusqu'à quel point tu as conscience de ce malheur. Mais peu importe, ce que je sais, c'est que Dieu est grand. Ce que je sais, c'est que Dieu est puissant. Ce que je sais, c'est que Dieu est fort. Et que ce Dieu qui a libéré Jabet, c'est celui que nous prêchons ce matin. Ce Dieu est capable. Dis, il est capable. Dis, il est capable. Oh, dis, il est capable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains acclament et d'autres n'acclament pas. Je veux croire que quand tu n'acclames pas, tu es en train de méditer. Mais si tu acclames, c'est un encouragement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, première chose que Jabet a faite et qu'il a propulsé dans la délivrance. La première chose, elle n'est pas explicite quand on lit le texte. Mais vous savez, mon rôle avec la grâce de l'Esprit de Dieu, c'est de vous dire ce que vous ne voyez pas. Parce que si vous voyez ce que je vois, je n'ai plus de raison d'être. Quand on considère l'histoire de Jabet, on découvre que la première marche parmi les marches qui l'ont conduit dans la délivrance du malheur, la première marche qu'il a prise, c'est la marche du refus du malheur. Jabet, au fond de lui-même, après avoir pris clairement conscience qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, après avoir pris conscience, après avoir posé un diagnostic objectif, après avoir jaugé son potentiel, ses rêves, ses ambitions, avec la réalité et l'actualité de sa vie, il s'est mis en retrait et il a dit non, quelque chose doit se faire. Mais si quelque chose doit se faire, le malheur doit quitter ma vie. Je refuse le malheur. Parce que vous savez, le malheur, il n'est pas visible. Le malheur n'est visible que de par ses effets. Le malheur est une situation, c'est comme une onde négative qui plane sur ta vie. Le malheur est une énergie négative qui environne une personne comme l'aura. Vous voyez? Qui environne une personne et qui te bloque, qui te restreint, qui fait qu'il y a des pas que tu veux faire, tu ne peux pas les faire. Non pas parce que tu n'as pas envie de les faire. Tu as envie de les faire, mais tu ne peux pas les faire. Et tu ne comprends pas pourquoi tu
tu ne peux pas les faire. Et entre ce que tu veux faire et ce que tu ne comprends pas, il y a la frustration, il y a le découragement, il y a le désespoir. Et tu te dis, mais je fais quoi? C'est tout ça là qu'on appelle le malheur. Et Jabez, la première chose que Jabez a faite, Jabez a dit en lui-même, je refuse le malheur. À gauche de moi, il y a le malheur. À droite, il y a le malheur. Mes parents sont dans le malheur. Mais moi, Jabez, mon histoire doit changer. Alléluia. Je ne veux pas être dans le malheur. Et je voudrais ce matin, de la part de Dieu, partager cette disposition de cœur de Jabez avec chacun de nous. Tu sais, le changement commence par la révolution. Le changement commence par la révolution. C'est vrai dans l'histoire politique des nations. C'est vrai dans l'histoire des individus. Et ça restera toujours vrai. Le changement authentique, le changement rêvé, naît toujours d'une révolte, naît toujours d'une révolution. Je refuse cet état de choses. C'est tout simple. Mais il n'y a pas qu'à le dire. Parce que entre le dire et le penser sincèrement, entre le dire et en être obsédé, c'est deux choses différentes. Je refuse le malheur. Je refuse. Tu sais, ce que tu refuses ne peut pas s'imposer à toi. Certainement dimanche prochain, je reviendrai sur le témoignage de Kunta Kinte. Kunta Kinte. Parce que quand je vous parlerai de la suite du message sur gagne le combat qui va te révéler. Voyez les gens comme les Kunta Kinte. Ils ont refusé l'esclavage. Ils ont rejeté le pouvoir de l'esclavagiste. Ils se sont dit non. Que j'ai les moyens ou pas, je refuse. Tu sais, ta délivrance commence par ton refus. Par ton refus du système qui te conditionne. Par ton refus de l'ordre des choses. Ta délivrance, je vais me permettre. C'est négatif ce que je vais dire, mais comprends ça positivement. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ta délivrance doit commencer par une rébellion. Il y a des gens qui ont compris. Et il y en a qui n'ont pas compris. Par une rébellion contre un système de choses. Par une rébellion. Jusqu'à ce que cette rébellion, c'est une sainte rébellion, vous voyez non? C'est une sainte rébellion. Ce n'est pas une rébellion qui pousse à casser les vitrines. Ce n'est pas les vitres. Ce n'est pas une rébellion qui pousse à saccager les institutions. Non, ce n'est pas cette rébellion. Mais c'est une rébellion qui prend place dans les entrailles et qui refuse le système qui conditionne ta vie au point de t'empêcher d'avancer. Ça, c'est cette rébellion que nous devrons épouser. Cette rébellion que nous devons intégrer en nous pour dire trop, c'est trop. Est-ce que vous savez que Dieu se permet d'appeler l'homme Dieu? Dieu se permet d'appeler. Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais pourquoi Dieu peut se permettre dans certains contextes particuliers, de nous appeler des dieux? Parce qu'en fait, en nous créant, Dieu nous a dotés d'un pouvoir incroyable. Et le pouvoir, ou l'un des pouvoirs dont Dieu a doté chacun de nous, c'est le pouvoir, tu ne le sais pas, mais je t'informe, c'est le pouvoir de ta volonté. Dis, le pouvoir de ma volonté. Non, mais tu ne le dis pas fort parce que tu n'es pas convaincu. Le pouvoir de ma volonté. Je vais vous dire quelque chose. C'est une grande vérité que je vais partager avec vous ce matin. Dis grande vérité. Dis le pouvoir de ma volonté. Maintenant, écoutez-moi très bien. Face à votre volonté, ni Dieu,
ni le diable sont obligés de, on va dire autrement, face au pouvoir de ta volonté, Dieu et même le diable sont tenus de se tenir là jusqu'à ce que tu ordonnes. Jusqu'à ce que tu acceptes. Dieu peut tout, mais Dieu ne va jamais violenter ta volonté. Le diable, lui, il cherche à violenter ta volonté, mais tu peux lui résister. Voyez Jésus, il est tout puissant, il est sans limite. Mais Jésus dit, avec sa voix d'amour, de tendresse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec. S'il vient frapper à la porte, c'est parce qu'il a envie d'entrer. Mais une fois qu'il est à la porte, il sait que ton salut, c'est qu'il entre. Mais il n'entrera jamais tant que tu n'ouvriras pas la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Ouvre. Qui doit ouvrir? Ta volonté. Vous savez, Dieu peut sauver tout le monde, mais Dieu ne sauve que ceux qui l'acceptent. Dieu peut délivrer tout le monde, mais Dieu ne délivre que ceux qui acceptent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en fait, le pouvoir de ta volonté te rend responsable de ton avenir. C'est pourquoi, croyez-moi, Dieu nous jugera, mais on ne jugera pas Dieu. C'est-à-dire, on n'ira pas devant Dieu pour dire, regarde dans quelle famille tu m'as mis. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Moi, je suis né, au lieu de cuillère, c'est râteau. Je suis né dans une famille sans aucune possibilité. Dieu dit, c'est vrai, tes parents n'avaient pas les moyens, mais je n'étais pas privé de volonté. Vous savez, avec ta volonté, sur la base, sur le fondement de la grâce de Dieu, avec l'appui du Seigneur, tu peux accomplir beaucoup plus que tu ne le penses. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jabet a fait? Il n'avait pas les moyens. Il était dans les mêmes conditions que ses frères. Mais il a rassemblé le peu d'énergie qu'il avait autour de sa volonté. Et il a pris la décision que les choses doivent changer. Ton problème et le mien, c'est justement que tu ne prends pas de décision. Non, ne te méprends pas sur ce que je dis. Il ne faut pas voir ça comme une insulte. Je sais que les décisions, tu en prends tous les jours. Mais une décision ne vaut que par son intensité. Une décision ne vaut que par le sérieux qu'on lui accorde. Jusqu'à ce que ta décision ait du poids à tes propres yeux, jusqu'à ce que ta décision te conditionne toi-même, ce n'est pas une décision. Sinon, les décisions, on en prend tous les jours et on les défait. Ne confondons pas décision et décision. Il y a des mots dans le vocabulaire français qui aident à comprendre les décisions qui ont du poids. Ces mots-là sont les mots comme résolution, comme détermination, comme fermeté. Tout ça, c'est des mots. Mais des mots qui traduisent des dispositions de cœur, des attitudes de cœur. Et Jabet en avait. La première étape qui va permettre à Jabet de sortir du cercle du malheur, c'est le refus du malheur. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse.
Je refuse le statu quo. Je refuse l'ordre que le malheur veut m'imposer. Je refuse que le malheur qui a conditionné ma famille conditionne ma vie à moi. Dis, je refuse avec énergie. Je refuse. Tu sais, il ne faudrait pas que le message s'arrête là. Quand nous sortons, fais de chaque point qui va être développé une base de travail. Amen. Une base de travail. Tu vas travailler. Tu vas travailler avec chaque point. Le deuxième secret de Jabez, qui est la deuxième étape vers sa libération. Vous voyez, tu peux passer tout ton temps à refuser. Mais la nature a horreur du vide. Ce que tu rejettes doit être remplacé. En fait, quand je fais ça, j'atteins une réaction positive et massive. Ce que tu rejettes doit être... Ah, vous n'avez pas suivi. Alors, quand je fais ça, j'atteins une réaction positive et massive. Alors, ce que tu rejettes doit être... C'est dans l'ordre des choses. Écoute très bien. Jabez dit, je refuse le malheur. Mais si tu refuses le malheur, va chercher la bénédiction. La deuxième chose que Jabez a faite, la Bible dit qu'il eut recours à l'Éternel. Il invoqua Dieu. Il invoqua Dieu. Alors quelqu'un est en train de se dire à lui-même, mais si c'est ça là, je l'ai toujours fait. Tu sais quoi? On fait toujours les mêmes choses, mais ça dépend de comment on les fait. Toutes les invocations n'ont pas le même poids devant Dieu. Mes amis, écoutez-moi. Le jour où Jacob a attrapé les chevilles de l'ange, l'ange savait que quelqu'un l'avait attrapé. Mais si c'était toi, tu attrapes la cheville de l'ange et puis l'ange te dit, tu fais quoi? Tu dis, hey, pardon. En fait, c'est parce que j'ai besoin de ton aide, mais si je te dérange, tu peux continuer ton chemin. Je me souviens toujours de ce témoignage de cette femme, une missionnaire, une servante de Dieu. Son fils qui est aujourd'hui un grand ingénieur. Son fils serait devenu handicapé de pied parce qu'on lui a fait une injection de Kinimax. Certains d'entre vous doivent savoir, ce truc est dangereux. D'ailleurs, c'est interdit maintenant. Dangereux. Moi, on m'en a tellement piqué. Parce que tous ceux qui ont souffert de palu, c'était le soin, le traitement de palu. Et son fils, quand il était à l'école primaire, on lui a fait cette injection. Et son pied s'est enflé. Et ça, c'est le début. Quand ça s'enfle comme ça, le pied soit est paralysé après, ou en tout cas, il y a un handicap qui s'installe. Elle a vu le pied, tout le pied de son fils s'enfler. Elle est rentrée dans la chambre. Elle s'est enfermée, elle a jeté la clé. Elle a dit, Seigneur, Kinimax a détruit le pied de plusieurs, mais pas celui de mon enfant. Je vois les symptômes, c'est clair. Le pied de l'enfant souffre, mais je refuse. Je refuse. Et c'est même pas, je ne veux pas avoir le sentiment d'exaucement, mais je veux être exaucé.
Et je veux que tu me confirmes l'exaucement. Sinon, je ne sors pas de cette chambre. Vous savez, comme Dieu est Dieu, il connaît la valeur de ta détermination. En fait, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de comment tu es déterminé parce qu'il sait. Et il voyait que cette femme-là était très sérieuse. Vous savez, il y a des déterminations qui sont épidermiques et qui disparaissent comme elles sont venues. C'est-à-dire, quand une détermination naît comme ça, elle disparaît aussi. Parce qu'elle n'est pas mûrie. Elle n'est pas mûrie. Parce que la motivation qui a conduit à la détermination n'est pas une motivation qui s'est emparée de nous. C'est quand une motivation s'empare de l'âme tout entière, la détermination qui en découle a du poids. Elle allait devant Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a pleuré devant Dieu. Elle a réclamé la santé de son fils. Et pendant qu'elle était couchée à même le sol, le Seigneur lui dit, lève-toi ma fille, ton fils n'aura rien. Je vais sortir, je veux voir son pied en bon état. Lève-toi ma fille, va vaquer à tes occupations. J'ai vu ta détermination, ton fils n'aura rien. Quand elle sort, le pied de l'enfant est rétabli. En fait, ce ne sont pas les ressources qui manquent à notre Dieu. Ce qui manque à Dieu, c'est ton acharnement et mon acharnement. Ce qui manque à Dieu, c'est ta détermination et ma détermination. C'est ça qui manque à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend. Vous vous souvenez, Jésus a dit au sujet d'une femme veuve qui avait subi des torts. Et cette femme veuve est allée voir un juge que Dieu présente comme un juge inique, en d'autres termes, sans scrupules, méchant. Et la Bible dit qu'à cause de la détermination de cette femme et à cause de ce qu'elle importunait le juge, en dépit de sa méchanceté, a fini par rendre justice à la dame. Et quand le Seigneur finit cette parabole, il tire la conclusion. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera une qualité de foi comme dans la vie de cette femme? C'est-à-dire, en fait, le Seigneur est en train de dire, l'intention de Dieu, c'est que toi et moi, nous allions l'importuner. Il y a 3 grands niveaux dans la prière. Il y a la prière qui consiste à demander, il y a la prière qui consiste à chercher, et il y a la prière qui consiste à frapper. Quand tu demandes, entre celui qui demande et celui qui frappe, ce n'est pas la même chose. Hein? Et il y a des gens, ils passent toute leur vie à demander. Ils passent toute leur vie à demander. Seigneur, je t'ai demandé ça. Il y a plusieurs qui demandent comme toi, ma fille. Seigneur, mais j'ai dit ça. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Matthieu 7. Demandez et il vous sera donné. Regardez la différence. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Un enfant demande. Mais un enfant, ce n'est pas chercher. Vous voyez déjà le niveau, non? L'enfant demande. Papa, maman, je peux? Papa, maman, je peux? Papa, maman, je peux? Si le papa ou la maman dit, toi, c'est toujours papa, maman, je peux. Toi-même, il faut chercher. Les parents mettent l'enfant à un autre niveau. C'est un défi pour l'enfant. Et il y en a qui, dans leur rapport avec Dieu, sont restés à ce stade de demander, 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 demander. Et puis, ils sont courageux. Ils disent, Seigneur, tu as dit demande. Mais il n'a pas dit seulement demande. Hein. Il a dit cherche. Vous savez ce que Jabez a fait? Jabez a refusé le malheur. Et Jabez est allé devant Dieu. Et je suis convaincu, il n'était pas allé seulement demander la délivrance. Il était allé importuner Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu décides, en ce qui me concerne, un nouveau sort sur ma vie. Un nouveau sort. Dis à quelqu'un, les choses peuvent changer. Si tu es capable de te lever dans la prière. Vous savez pourquoi le diable fait tout pour ne pas comprendre? Parce qu'il sait
que ta délivrance se trouve dans ta bouche. Il sait. Il sait que la mesure de ta prière détermine la mesure de ta délivrance. Un jour, l'homme de Dieu, le pasteur Talingano, a dit quelque chose qui, à première vue, peut choquer. Il a dit que lui, il ne prie pas pour quelqu'un, il prie avec quelqu'un. Et tu le vois, tu dis, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Il dit, prions ensemble. Bon, est-ce que c'est moi seul qui est bouche? Il dit, prions ensemble. Ça peut paraître extrémiste, mais en tout cas, ça marche. Ça marche. Vous savez, souvent, le diable se rit de nos prières. Parce qu'il n'y trouve aucune intensité. Il n'y trouve même pas de ferveur. Parce qu'il voit dans nos prières qu'elles sont aussi légères que du coton. En fait, quelquefois, malgré tout, le diable nous laisse prier parce qu'il sait que c'est des prières qui ne vont pas loin. Il te laisse prier sans te déranger parce qu'il veut que tu entretiennes l'illusion d'avoir prié. Alors que tu n'as pas prié. Vous savez, la prière ne vaut que par la ferveur qu'on y met. Quand tu pries, sois dans ta prière. Quand tu pries, que la prière corresponde à des motivations profondes qui t'animent, qui t'habitent et que tu extériorises. Troisième chose que Jabez a fait. Troisième chose, dites troisième chose. Dites-moi, la première chose que Jabez a fait, c'est quoi? La deuxième chose que Jabez a faite, invoquer l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi. Et je te invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifies. On a ça, mais on n'invoque pas. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous voyez ça, de tout votre cœur, c'est-à-dire avec ardeur, avec acharnement, avec implication de soi, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver par vous. Dis Amen. Troisième chose que Jabez a fait, je suis tout ému alors que je m'apprête à partager cette troisième vérité. La première vérité, c'est le refus du malheur. La deuxième vérité, c'est l'invocation de Dieu. Il faut que tu saches là où se trouve ta délivrance. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est là où le combat sera en ta faveur. Et la troisième chose, et c'est impressionnant, quand Jabez va devant Dieu, regardez, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, waouh, waouh, regardez, il a refusé le malheur. Et il sait qu'en lieu et place du malheur, ce qui va conditionner sa vie pour le succès, c'est la bénédiction. Donc, il a réfléchi. Tu sais, avant de prier, réfléchis. Parce qu'en fait, la prière, c'est quoi? C'est comme si tu partais devant un directeur général pour lui présenter des doléances. Un président pour lui présenter des doléances. En tout cas, un homme élevé en dignité pour lui présenter des doléances. Il faut classer tes autres doléances. En fait, quand nous allons devant Dieu, apprêtons la prière que nous allons adresser à Dieu. N'allons pas devant Dieu pour additionner les bâillements. On est là et puis on baille. Oh. Et puis, oh, Seigneur, j'ai oublié ce que je devrais. Mais toi, tu sais tout. Dans tous les cas, toi, tu sais tout. Tu n'as même pas besoin que je dise. Tu te trompes en fait. Il sait tout. Mais regardez le Seigneur. Il dit, demandez. Et vous, pourquoi Dieu, sachant tout, et connaissant tous nos besoins, exige qu'on demande avant de donner? C'est un ordre. C'est un ordre. En clair, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Maintenant, quand Jabez va devant Dieu, la première chose, et c'est impressionnant, que Jabez va demander à Dieu. Jabez demande la bénédiction. Jabez sait qu'autant le malheur conditionne négativement la vie de quelqu'un, autant la bénédiction précède le succès. La bénédiction précède la réussite. La bénédiction précède la prospérité. La Bible dit que c'est
la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est-à-dire quoi? La bénédiction crée les conditions de ton succès, crée les conditions de ta réussite, crée les conditions de ta prospérité, crée les conditions de ton élévation. Quand tu es béni, c'est pour ça que quand on a des parents et qu'on veut faire quelque chose, on demande que nos parents nous bénissent. Quand même s'ils sont païens. Écoutez, la bénédiction reste là. Bénédiction. Même ton parent qui est païen, il dit, mon fils, va, tu es béni, va, tu es béni. C'est peut-être pas, ça sort pas de la bouche d'un chrétien, mais c'est une bénédiction. Parce qu'autant il te bénit là, s'il t'avait maudit, la malédiction allait avoir effet. Vous savez, la malédiction a un pouvoir, mais la bénédiction a plus de pouvoir que la malédiction. Jabez a demandé, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Vous savez quoi? Quand Dieu a créé l'homme, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, etc., etc. Genèse 1, 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les créa hommes. Et la première chose que Dieu fit pour l'homme, après l'avoir créé, c'est de le bénir. Parce qu'en réalité, tu ne peux rien réussir si cela n'est pas précédé par la bénédiction. C'est la bénédiction qui va confondre tes adversaires. C'est la bénédiction qui va mettre en déroute l'opposition. C'est la bénédiction qui va faire que ceux qui en veulent à ta vie seront obligés de se taire. Et même la bénédiction va faire que ceux qui sont contre toi vont devenir tes partenaires. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il est capable de faire de ses ennemis des partenaires. La bénédiction de Dieu enrichit. La bénédiction de Dieu. Tu sais, s'il y a une chose dont tu as besoin, et dont j'ai besoin, c'est de la bénédiction. Si Dieu te bénit, il t'a béni. Le jour où Balaam, envoyé par Balak, voulait prononcer des malédictions sur Israël, Balaam a compris après. Balaam a dit à Balak, l'Éternel a déjà béni ce peuple. Je ne peux pas le maudire. Je déclare que je suis béni au nom de Jésus. Déclare sur ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Et ce matin, je te bénis au nom de Jésus. Le pouvoir de la bénédiction. La force de la bénédiction. En fait, le potentiel que le malheur a restreint, la bénédiction vient repousser les restrictions. C'est ça. Deux choses importantes. Deux choses importantes. Il invoque Dieu et puis il demande la bénédiction. Alléluia. Ouais, souvent, je ne sais pas si Dieu va me faire la grâce vraiment de pouvoir construire un message sur ces choses. Quand vous lisez les prières des gens dans la Bible, il faut bien les lire. Il faut bien les lire. Souvent, vous voyez, vous savez la prière que Salomon a faite, non? Quand Dieu a apparu à Salomon en rêve, et Dieu a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'accorde. Salomon n'a pas demandé la bénédiction. N'est-ce pas? Salomon n'a pas demandé l'argent. N'est-ce pas? Et il y en a qui disent, Salomon n'a pas demandé l'argent. Dieu lui a donné, Seigneur, je ne demande pas l'argent, il faut me bénir. Mais en fait, il y a quelquefois un manque de sagesse dans ce qu'on fait. Vous croyez que Salomon devrait demander l'argent? Il était fils de roi. Fils de roi, il est né, l'argent était déjà là, l'or était déjà là. Tout était déjà là. David avait déjà préparé tout pour son règne. Le testament l'avait, tout était déjà là. Il va demander encore ce qu'il a déjà. Non, il demande la sagesse pour diriger et gérer ce qui est là. Il demande la sagesse. Vous comprenez pourquoi il la demande? Ce n'est pas parce qu'il est trop spirituel. Hein? C'est logique. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas parce qu'il est trop spirituel. Est-ce que Salomon était spirituel? Vous avez vu tout ce qu'il a fait après? Salomon là. Si c'est ça être spirituel là, c'est compliqué. Hein? Salomon spirituel? Non, il était réaliste.
Il regarde à gauche, l'or est là. L'argent est là. Vous savez même que pour le temple, David avait tout à prêter. Tout à prêter. Tout à prêter. Tout à prêter. Maintenant, ce qui manquait à Salomon, c'était la sagesse pour une bonne gestion. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent, tu demandes sagesse. Tu vas gérer quoi avec? Quelqu'un peut dire Amen. Tu n'as rien. Tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse. Dieu même se dit, mais si il te donne, tu vas faire quoi avec? La sagesse, c'est pour gérer ce qu'on a. Mais tu n'as encore rien. Tu veux gérer quoi? Jabez souffrait du malheur. Regardez la logique. Il souffrait du malheur. Il refuse le malheur. Première chose qu'il demande, la bénédiction. Il y a un lien. Il y a un lien. En français, on nous parle de la concordance des idées. Dans un discours, là, ce n'est pas un discours, c'est une prédication. Quand j'enseigne la prédication à des personnes ou même à des collègues pasteurs, parce que quelquefois je suis sollicité à traiter des thèmes, des modules, quand je suis en train d'enseigner sur la prédication, j'explique que dans une prédication, il faut un bon agencement des idées. On ne peut pas passer du coq à l'âne et de l'âne au crocodile. Ça, c'est moi qui ajoute. Parce que celui qui est en face de toi, qui t'écoute, il faut qu'il y ait un fil conducteur qui lui permette de suivre le message au fur et à mesure. Et dans tout ce qu'on fait, il faut une certaine harmonie. Et l'harmonie tient à l'agencement. Tu veux parler à quelqu'un, ce n'est pas harmonisé. La personne va dire, va, et puis après toi, tu reviens. Parce que là, je ne te suis pas. Tu es au nord, et les instants qui suivent, tu es au sud. Après, tu es à l'est. Mais sois quelque part, parce que je ne te suis pas du tout. Et puis tu lui dis, suis-moi seulement, à la fin, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quoi? Dites-moi, première chose qui a libéré Jabez, c'était quoi? Deuxième chose, l'invocation. Il est allé dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Troisième chose, il a demandé la bénédiction. Regardez, quatrième chose, il dit à Dieu, étant mes, il dit à Dieu, étant mes, c'est-à-dire quoi? Les possibilités que j'ai aujourd'hui, il faut les accroître. Les moyens que j'ai aujourd'hui, là, il faut les multiplier. Ce que j'ai aujourd'hui, le potentiel, il faut. Et puis, le malheur m'a imposé des limites. Seigneur, ces limites-là, comme je ne veux plus de ces choses, comme tu m'as béni, il faut que ces limites soient repoussées. Parce que le degré de ton bonheur dépend des limites. Vous voyez, quand Dieu étend les limites, ça veut dire quoi? Il accroît le périmètre de ton bonheur. Il accroît la zone de ton bonheur, la zone de ton confort. Il accroît la zone de tes possibilités. Il y en a qui ont une seule possibilité, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois. Et plus tes moyens se multiplient, plus tes possibilités augmentent. Et c'est en cela que Jabez a été intelligent. Il dit, Seigneur, étends mes limites. Souvent, les gens ne savent pas. Ils sont là, Seigneur, étends mes limites, oh, étends mes limites. Je déclare que mes limites sont étendues au nom de Jésus. Et puis, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tu sais, garde-toi de demander à Dieu d'étendre tes limites s'il y a la malédiction sur ta vie. Traite d'abord avec la malédiction et tes limites vont... Parce que si tes limites même sont étendues, ça sera étendu dans la malédiction. Cinquième chose. Hein, c'est bien cinquième chose? Vous voyez, je suis en train de survoler. Cinquième chose que Jabez a demandé à Dieu. La quatrième chose, il dit, Seigneur, étends mes limites. Accrois mes possibilités. C'est cela. On doit faire de ça un programme de vie. Un programme. Comme je l'ai dit, prends note. Et puis après, quand tu es seul, traite avec ces choses. Tu peux prendre un point. Le premier point, le refus du malheur. Fais le diagnostic de ta vie. Il faut faire le scanner. Passe ta vie au peigne fin.
Et puis après avoir scanné, tu vois les ramifications du malheur, là où le malheur a sévi, etc., etc., les séquelles, etc., etc., les conséquences. Tu vois, tu fais tout ça, sois objectif. Et surtout que tu es seul, fais-le, sois objectif. Et puis après, tu traites avec ces points dans la présence de Dieu. Et tu peux le faire avec un jeûne de 3 jours, tu peux le faire avec un jeûne de 10 jours, peu importe, laisse-toi conduire. Parce que, écoute-moi très bien, les choses peuvent changer et elles vont changer. Elles doivent changer. Parce que à cause de notre mollesse, vous avez bien entendu, à cause de notre mollesse, on est molle, on est mou. À cause de notre mollesse, le diable est content, est content. Certains d'entre nous, c'est seulement devant Dieu que nous découvrirons le géant que nous étions appelés à être, l'homme prospère que nous étions appelés à être, l'homme béni que nous étions appelés à être et le petit que nous avons été. Et puis quand on va voir, Dieu va nous montrer, Dieu va te dire, tu sais toi, tu as passé toute ta vie à pleurer, mais en fait c'est toi qui devrais consoler les gens. Regarde ce que ta vie devrait être. Et tu as dit au Seigneur, mais est-ce que je ne peux pas retourner pour revivre encore? Il va dire, non, c'est bon. C'est bon. Là tu es là maintenant, tu es content toi d'être dans l'éternité avec moi. Seulement, tu n'as pas brillé comme j'aurais aimé que tu brilles. Mais Seigneur, tu as tout pouvoir. Tu aurais pu me faire briller. Dieu dit, oui, c'est vrai, mais je t'ai donné une volonté. Je t'ai donné une volonté. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis-la. Vous voyez? Et Dieu, il connaît le chemin de la vie, il connaît le chemin de la mort. Et puis, il t'informe maintenant, il te dit, toi, choisis la vie. Il te suggère de choisir. Il ne choisit pas à ta place. Parce que s'il choisit à ta place, il aura violé ta volonté. Et on va dire, il est dictateur. 5e chose que Dieu a demandé, Jabez a demandé, il dit, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, ça c'est trop intelligent ça. Vous savez, Jabez savait que peu importe ce que tu fais, peu importe tes moyens, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne réussiras pas dans ce que tu fais. Si ta main est avec moi, il y en a qui n'ont pas pris conscience de ça et quand ils réussissent, ils disent, un peu les disciples de Nebuchadnezzar, toutes ces choses, je les ai faites. Quand il finit de dire ça, il devient animal. Si ta main est avec moi, la main de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas de main. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'a pas de main. En fait, quand vous voyez ces choses écrites dans la Bible, ne ramenez pas ça à nous. C'est une rhétorique. Quand on dit la main de Dieu, c'est une rhétorique. Sinon, si Dieu devrait avoir une main, quelle en serait la longueur? Hein? Et puis, Seigneur, tu as dit que ta main n'est pas courte pour sauver, c'est qu'elle est longue. Mais si elle est longue, quelle serait la longueur de la main de Dieu? Non, c'est une rhétorique. C'est une figure de style et on appelle ça l'anthropomorphisme. Si tu ne connais pas le mot, écris seulement anthropomorphisme. Et puis dans la rousse, tu vas trouver la définition. Dis anthropomorphisme. Maintenant, quand Dieu dit ma main, comme il sait qu'on a des mains, et il sait qu'on fait beaucoup de choses avec nos mains, quand il dit ma main, c'est pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire concernant sa propre personne. Dieu parle de ses facultés d'action, de ses capacités d'action, de ce qu'il est capable de faire. La main de Dieu traduit l'action du Saint-Esprit sur la terre. Vous voyez? Si ce n'est pas Dieu que je chasse ces démons, c'est que le doigt de Dieu est au milieu de vous. Si ce n'est pas le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu. Le doigt de Dieu, Dieu n'a pas de doigt. Il devrait en avoir combien? La main de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. En clair, la main de Dieu, ce sont les ressources de Dieu à notre disposition. Quand Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, tu avances. Alléluia. Ce n'est ni par la force, Zacharie, ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que cette montagne se déplacera, s'éloignera devant Zorobabel. Toi, montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez
rien fait. Prenons conscience que notre réussite, même quand nous aurons prié, notre réussite réside dans notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Plus nous dépendrons de Dieu, plus nous réussirons. Nous ne pouvons pas réussir indépendamment de Dieu. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Tu veux faire quelque chose? Seigneur, voici ce que je veux faire. Je sais que sans toi, je ne peux pas. Mais je sais que si tu es avec moi, je vais réussir. L'apôtre Paul disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 6e chose que Jabez a faite. Et regardez l'intelligence spirituelle de cet homme. Première chose, il refuse le malheur. 2e chose, il demande et il va devant Dieu dans la prière. 3e chose, il demande la bénédiction. 4e chose, il demande à Dieu d'étendre ses limites, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et maintenant, il demande quoi? Il dit au Seigneur, préserve-moi du malheur. Le malheur que je ne veux pas là, je ne veux plus qu'il me suive. Waouh! Le malheur que j'ai laissé, je ne veux plus qu'il me suive. Parce que là, mes limites vont s'étendre. Mes possibilités vont s'accroître. Je ne veux plus que le malheur me suive. Préserve-moi du malheur. Ce sont des prières que nous pouvons faire. C'est des points de prière. Tu es en droit de dire au Seigneur, je ne veux pas être malheureux. Je refuse. Seigneur, délivre-moi du malheur. Dernière chose que Jabez a faite. Il dit, si tu me préserves du malheur, afin que, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Pourquoi il veut être préservé du malheur? Parce qu'il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont bien que quand ils souffrent. En fait, ils sont masos pour eux-mêmes. Vous n'en connaissez pas? Si, regardez bien autour de vous. Il y a des gens qui sont plus heureux dans la souffrance. Parce qu'en fait, toute leur vie, ils le vivent en dépendant, ils la vivent en dépendant de l'apitoiement que les autres manifestent à leur égard. Vous savez, il y a des gens qui vivent pour collecter la compassion des autres. Donc, chaque fois que vous les voyez en train de... Ça va, mon frère? On a des parents comme ça en Afrique. Jamais ça ne va à leur niveau. Hein. Même quand ils gagnent en promotion, ça ne va toujours pas. C'est-à-dire, les gens vont pour dire, ah, félicitations, j'ai appris que tu as été promu et tout ça, tout ça. Ils disent, oui, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, ils présentent toujours un aspect de quelqu'un qui n'a pas, de quelqu'un qui ne peut pas, de quelqu'un qui n'est pas capable de. Un aspect, ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, c'est vous qui êtes là-bas, là, c'est vous qui nous soutenez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ça là même là, c'est même dette même qu'ils m'ont donné comme ça. Parce que les gens vont penser que j'en ai à cause de ce qu'il y a eu promotion. Mais c'est un problème, ils m'ont créé comme ça. C'est un problème. En clair, les gens n'auraient pas dû le promouvoir. Vous voyez ça? Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est pour ça que, vous savez quoi? Ce que tu vis ne doit pas déteindre sur ton comportement et ton attitude. Ce n'est pas parce que extérieurement tu es éprouvé qu'intérieurement tu dois être étriqué. C'est pas, non. Non. Vous savez, quelquefois, notre attitude intérieure affecte notre altitude. Ta capacité à t'élever dépend de comment tu te comportes. Ton attitude détermine ton altitude. Très important. Si chacun devrait s'habiller, se comporter, parler en fonction des circonstances, on ne peut même pas se regarder ici. Là. Il y en a qui viendront en haillons. Parce que c'est être en haillons là qui reflète mieux leur situation. Il y en a même, ils iraient quelque part pour chercher des habits très sales pour porter, demander à des clochards, donne-moi, parce que là, dans la situation dans laquelle je me trouve là, c'est ces genres d'habits là qui me conviennent.
Et puis après, quand ils arrivent comme ça, les gens disent, mais tu as quoi? Tu as quoi? Mais qu'est-ce que tu as? Et il y a rien. Dans ça, ils trouvent leur joie. Qu'est-ce que tu as? Non, mais comme il y a le culte, si tu vas après le culte, il va te dire, mais je n'aurai pas le temps. Si tu veux, appelle-moi seulement, il va te dire. Il va te dire, vraiment, il faut me soutenir. Je souffre. En fait, c'est parce que quand on vient à l'église là, bon, et puis il faut venir. Si tu ne viens pas à l'église, tu vas faire comment? C'est ça qui fait que je suis là. Mais je souffre. Tu sais, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui connaît la souffrance que je connais là. Tu es en train de te tromper. En fait, tu fais un étalage de ta souffrance à toi, de ta situation à toi, comme si tu étais seul. Je t'informe que tu n'es pas seul, mais sauf que tout le monde ne vit pas la même situation. Tu sais, la même situation qui met certaines personnes dans la dépression pousse d'autres à avancer dans la vie. Le secret se trouve où? La réaction que tu développes. À situation égale, réaction différente. C'est pourquoi Dieu dit, n'appelez pas conjuration. Ce que le monde appelle conjuration. Là où le monde se plaint et se laisse aller à l'inquiétude, toi, lève la tête et cherche le moyen d'avancer. Jabez à refuser le malheur. Jabez à aller frapper à la porte du Seigneur. Jabez a dit des choses précises à Dieu. Il a dit à Dieu, il a besoin de sa bénédiction. Il a dit à Dieu, je veux que mes limites s'étendent. Il a dit à Dieu, je veux que tu me préserves du malheur. Il a dit des choses précises au Seigneur. Ce matin, Dieu t'a instruit. Tu sais, ton sort peut changer. Mais la clé du changement de ton sort se trouve dans ta bouche. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu sais, tu vas prendre ta destinée en charge ce matin. Tu peux décider du changement. Tu peux réclamer le changement. Tu peux ordonner le changement. Tenons-nous debout.